Ok, shalom à toute la grande famille internaute, que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment sur vos vies. Connectez-vous pour un direct de feu. Shalom à toute la grande famille, connectez-vous et partagez la connexion, partagez la vidéo. Je suis de nouveau. Connectez-vous, partagez, partagez, partagez. Oh, thank you, Lord. Jesus. Oh, tomato. Jesus. Shalom à la prophétesse Carole, que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment sur ta vie, la voix d'or. Connectez-vous et partagez, partagez. Tomato, tomato. Nous allons développer un thème très important, très important. Lève-toi et combat le dragon qui veut dévorer ta bénédiction. Oh, le prophète des nations est connecté. Que Dieu te bénisse, homme frère. Je suis content de te voir connecté. Merci. Bien-aimé, tu dois te lever en prière pour combattre le dragon qui veut dévorer ta bénédiction. Nous allons développer cet enseignement et nous allons prier véritablement le Seigneur pour qu'il libère sa parole. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu es dans l'ignorance, tu peux périr dans l'ignorance. Tu peux être décrit dans l'ignorance. Donc connectez-vous et partagez. Partagez. La sœur Sylvie est connectée. La voix d'ange. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur ta vie, femme de grâce. Oh, Jesus. Partagez, partagez. On va décoller tout à l'heure. Tomato, tomato. Si tu ne te lèves pas en prière, le dragon qui attend simplement l'enfantement de ta bénédiction, qui attend l'enfantement de ton travail, de ton foyer, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de choses qui se lèvent quand tu entres dans ton foyer, dans ton travail, dans ton service, dans ton élévation. C'est là où tu commences à vivre des problèmes. Avant le chômage, quand tu es dans le chômage, tu n'avais pas beaucoup de problèmes. Mais depuis que tu as commencé le travail, tu as tellement de problèmes. Depuis que tu es entré dans le foyer, tu as tellement de problèmes. Depuis que tu es fiancé, tu as tellement de blocages. Bien-aimé, lève-toi en prière avec moi. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier cet après-midi. Nous allons prier ce soir selon les horaires des pays. Donc, connectez-vous et partagez. Partagez, ne retenez pas. Tomato. Mandaraba Shakata. Oh. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Nous allons véritablement partager la parole de notre Seigneur. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Mais tu ne t'es jamais
demander pourquoi quand Adam était seul, on n'a pas vu l'apparition du diable. On n'a pas vu le serpent ancien le séduire. On n'a pas vu, mais quand il est ancré dans les liens du mariage, on a vu l'accusateur, on a vu le tentateur, on a vu le dragon se lever pour détruire ce foyer, pour détruire, pour s'aimer la panique, le désordre. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'adversités qui vont se lever quand tu vas ancrer dans les liens du mariage, quand tu vas ancrer dans ton boulot, ton travail, quand tu vas ancrer dans l'accomplissement de ta promesse, tu vas voir des choses qui vont se lever. Ça, c'est l'œuvre du dragon. Donc, connecte-toi. Par la foi, nous allons prier. Nous allons véritablement prier le Seigneur aujourd'hui. Donc, connecte-toi de grâce. Karamazegadarabash. Mighty God. Nous attendons encore nos frères, nos sœurs, de près comme de loin à nous rejoindre. Prions que la paix et la grâce de Dieu demeurent puissamment. Le temps pour moi de partager aussi, d'inviter nos frères, nos sœurs. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Karama zegadaraba shakate. Oh Jesus. Thank you Lord. Donc connectez-vous. Mimi Douvé connecté depuis la Suisse. Que la paix et la grâce de Dieu demeure puissamment sur ta vie. Tomato. Dieu est capable de faire. Il accomplira toutes ses promesses. Connectez-vous. Lève-toi véritablement en prière. Lève-toi en prière et combat cet esprit du dragon. Nous allons développer. Est-ce que quelqu'un peut déjà nous mettre à l'écran? Est-ce que la prophétesse Carole peut nous mettre déjà à l'écran Apocalypse chapitre 12 verset 4. Apocalypse chapitre 12 verset 4. Je vais inviter l'homme de Dieu qui est connecté avec nous d'élever la voix où il se trouve, de recommander ce moment. Et dès que tu finis, homme de Dieu, tu dis simplement, tu mets seulement en commentaire Amen et tout le monde dira Amen avec toi. Merci pour ta disponibilité. Oh, yes, you are the Lord. Oh, mon Saint, oui, tu es le Dieu. Crée, oh, oui, tu es le Dieu. Oh, crée, oh, oui, tu es le Dieu. Oh, crée, oh, oui, tu es le Dieu. Mandaraba Shakata. Lève-toi et combat le dragon qui veut dévorer ta bénédiction, qui veut détruire ton foyer, qui veut détruire ton travail, qui veut détruire tes enfants. Lève-toi, bien-aimé, et combat le dragon. Résiste-le par la prière, proclame la parole sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Donc nous voulons le faire ce matin, ce soir, cet après-midi, selon les horaires des pays. Il y a des gens qui nous suivent depuis les États-Unis, depuis le Cameroun, depuis la France, depuis la Belgique, depuis la Suisse, depuis la France, depuis l'Italie, donc depuis l'Allemagne. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Ok, je pense que tout est ok. Si les bien-aimés ont fini, vous pouvez dire Amen, vous pouvez parler, chacun peut se signaler. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre
Mettez Apocalypse à l'écran, s'il vous plaît. Apocalypse. Apocalypse. Tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. On va commencer tout à l'heure et ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Oh, mon désir est connecté, que la paix et la grâce de Dieu soient puissamment sur ta vie. Franck est connecté. Toute la grande famille se met en place. Shabababa. Shalom à toi mon fils, que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie. Seigneur, nous prions en ce jour. Nous recommandons ce programme sur la haute autorité de ton esprit et nous prions que ton esprit nous assiste dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, de Christ. Amen. Si tu es connecté, tu donnes-moi un bon amen. Donne-moi un amen de tonnerre. Nous allons lire Apocalypse chapitre 12, verset 4. Apocalypse chapitre 12, verset 4. Mettez cela à l'écran, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 12, verset 4. Mandaraba Shabababa. Tomato. Mandaraba Shabababa. Yabi tomato. Tomato. Karabazuga daraba shakataya baba baba. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ceux qui ont dit Amen. Merci notre Dieu, notre roi, notre Père. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 4. Je vais faire la lecture au nom de Jésus de Nazareth. Avec sa gueule, il balaie le tiers des étoiles du ciel et il les jette sur la terre. Le dragon se place devant la femme qui va accoucher pour dévorer l'enfant dès sa naissance. Écoutez très bien ça. Bien-aimé, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, verset 4. La Bible déclare que le dragon se place devant la femme. Amen. Le dragon se tient devant la femme. Amen. Il attend. La Bible déclare que le dragon se place devant la femme qui va accoucher pour dévorer l'enfant dès sa naissance. Bien-aimé, tu as travaillé. Tu as travaillé dans la prière. Bonjour Claudia. Tu as travaillé dans la prière. Tu as travaillé dans les jeûnes. Tu as travaillé de tes mains. Quand tu es sur le point d'enfanter ta bénédiction, quand tu es sur le point de moissonner ta bénédiction, le dragon se lève. Le dragon se lève pour dévorer ton bébé, pour dévorer le fruit de ta bénédiction, pour dévorer ta percée, pour dévorer ton miracle, pour dévorer ta guérison, pour dévorer, bien-aimé, c'est que tu as pris du temps, des années à travailler dans la prière. La Bible déclare que dans le livre de Apocalypse, il dit, selon parole de vie, le dragon se place devant la femme qui va accoucher pour dévorer l'enfant dès sa naissance. Bien-aimé, dès sa naissance, ton projet n'est même pas encore mature. Tu viens à peine d'entrer en relation.
il y a déjà les problèmes. Tu viens à peine commencer le travail, il y a déjà les problèmes. Tu viens à peine commencer à faire quelque chose, il y a déjà un vent de problèmes qui se lève. Bien-aimé, c'est l'œuvre du dragon. La Bible déclare que le dragon n'a pas attaqué l'enfant dans les entrailles de la femme. Le dragon n'a pas attaqué l'enfant dans le sein de sa mère. Mais le dragon attendait la naissance de l'enfant. Le dragon attendait la naissance de l'enfant. Bien-aimé, il y a un dragon qui est devant toi, qui attend la naissance de ton mariage, qui attend la naissance de ton ministère, qui attend la naissance de ton travail, qui attend la naissance de ta percée. Et ce matin, il faut être conscient de ce principe. Il se tient, la Bible déclare qu'il se tient devant la femme pour dévorer son enfant. Je ne sais pas où le dragon se tient. Je ne sais pas si c'est devant tes finances, si c'est devant ta vie professionnelle, ou ton ministère, ou ton appel, où il se tient pour dévorer. En ce jour, et comme ma Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable, quel que soit le lieu où le dragon est placé pour dévorer, quel que soit le lieu où le dragon est placé, quel que soit ce que le dragon a déjà localisé, qui est sur le point de voir le jour et qui veut dévorer, je l'arrête ce matin au nom de Jésus. Je l'arrête ce matin au nom de Jésus. Je l'arrête ce matin au nom de Jésus. Parce que ma Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Je me lève ce matin contre le dragon qui se tient à la porte de ta percée, à la porte de ton succès, à la porte de ton miracle, à la porte de ton élévation. Et il a déjà ouvert la gueule. Je prie que sa mâchoire soit brisée. Je prie que sa mâchoire soit fracassée. Je prie que sa mâchoire soit rabaissée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie que les anges de l'Éternel te transportent et te mettent au large, loin de la gueule du dragon. Tu enfanteras ton miracle, tu enfanteras ta guérison, tu enfanteras ta percée, tu enfanteras ton travail, tu enfanteras ton ministère. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le Christ, la Bible déclare, le dragon se tenait là, devant la femme, pour dévorer son bébé, pour dévorer son enfant qu'elle devait enfanter. Tu es sur le point d'enfanter. Je vois une femme enceinte d'une bénédiction. La Bible déclare, Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et quand elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole, tous les jours tu dis Amen à la parole de Dieu. Tous les jours tu dis Amen à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es déjà tombé enceinte de ton miracle. C'est pour ça que Paul pouvait dire à Timothée, garde, ne néglige pas le don que tu as reçu par prophétie. Bien-aimé, quand tu dis Amen à une parole prophétique qui est libérée, qui concerne ta vie, ça veut dire que tu es enceinte de cette parole et tu vas enfanter cette parole. Et laisse-moi te dire, ton adversaire, notre adversaire, le diable, il se manifeste comme le dragon pour dévorer ton miracle, pour dévorer ta bénédiction. Ce matin, on se lève par la puissance du Saint-Esprit. Je le stoppe au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il soit stoppé au nom de Jésus. Qu'il soit stoppé au nom de Jésus. Qu'il soit stoppé au nom de Jésus. Qu'il soit stoppé au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que beaucoup de personnes, à peine que tu commences une relation, elles se brisent. À peine que tu commences une relation, elles se brisent. À peine que tu commences un travail, on te renvoie sans cause. Rien du tout, tu n'as rien fait de mal. À peine que tu commences, dès que tu commences déjà quelque chose, tu commences quelque chose. C'est pour ça que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oh my God, je veux dire à quelqu'un cet après-midi, ce matin, ce soir, sont les oreilles de ton pays. Sois conscient qu'il y a un adversaire qui s'appelle le dragon rouge, qui attend seulement dévorer ta bénédiction, qui attend seulement quand tu vas enfanter. Il ne vient jamais pendant que tu es en train de s'aimer. Il n'apparaît jamais pendant que tu es en train de s'aimer. Il n'apparaît jamais pendant que tu es en train de travailler. Il n'apparaît jamais pendant que tu es en train de défricher. Il n'apparaît jamais pendant que tu es en train de chercher. C'est quand tu trouves qu'il se lève. Et aujourd'hui aussi, nous nous levons en prière pour le stopper au nom de
de Jésus. Et nous, pour le stopper au nom de Jésus, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Nous l'enchaînons au nom de Jésus. Nous le paralysons au nom puissant de Jésus de Nazareth de Christ. Maya baba baba. Oh kaya baba baba. Zegadara ba shekata. Oh Seigneur,